and I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday, the 23rd of June. The choice is in your hands, but my recommendation is clear. I believe that Britain will be safer, stronger and better off in a reformed European Union. Après l'avoir promis afin de gagner des élections, James Cameron annonce le 20 février 2016 qu'un référendum sera tenu le 23 juin 2016 sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Le 24 juin, à 6h, la nouvelle tombe et on apprend qu'à 52% contre 48%, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union Européenne. À 9h25, et contre toute attente, David Cameron annonce qu'il démissionne de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni. And I made clear the referendum was about this and this alone, not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. Depuis 2h du matin et les premiers résultats qui annonçaient déjà une sortie favorable pour le Brexit, les bourses japonaises puis européennes s'effondrent. La folie s'empare du royaume à partir du moment où Nigel Farage et Boris Johnson, les deux chefs de file de UKIP, le parti qui souhaitait l'indépendance pour le Royaume-Uni, annoncent tous deux qu'ils ne brigueront pas la place de Premier ministre. Le 13 juillet, Theresa May accepte finalement la demande de la reine et devient Première ministre du Royaume. Si elle annonce qu'il n'y aura pas de nouveau vote, rien ne presse cependant d'après elle, et surtout pas l'activation de l'article 50, qui est celui qui permet à un État de quitter l'Union Européenne, ne sera donc pas activé avant 2017. Durant des entretiens de Master 2 que je passais le jour même des résultats du Brexit, certains demandaient quelles sont d'après vous les conséquences juridiques du Brexit. La nouvelle étant récente, tout le monde annonçait bien évidemment une catastrophe pour le Royaume-Uni. La réponse qu'ont donnée les interrogateurs étant cependant la vérité, personne n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Or, 2 mois plus tard, où en est-on désormais ? Contrairement aux annonces catastrophiques, il n'y a pas eu de crise financière, le chômage est en baisse au Royaume-Uni, les entreprises ont pour l'instant en tout cas décidé de ne pas bouger. Enfin, la Bank of England se veut rassurante et annonce ne voir aucune preuve d'un contre-coup important du Brexit. Tous les indicateurs ne sont pour autant pas au vert. La livre a perdu 11% de sa valeur en 2 mois, tombant de 1,30 € à 1,17. Le prix de l'immobilier et du pétrole sont en hausse et le pays a connu un important ralentissement en juillet. Enfin, la dette nationale est très haute, s'élevant à 2000 milliards d'euros. La situation crée énormément d'incertitudes, ce qui évidemment n'est pas bon pour l'économie. Alors pourquoi l'article 50 n'a-t-il pas encore été activé ? Il faut voir que si le Royaume-Uni veut quitter l'Union Européenne, ils n'ont pour autant aucun intérêt à arrêter leurs relations commerciales. L'Union Européenne et le Royaume-Uni sont donc actuellement en période de négociation pour trouver un accord commercial. Le Royaume-Uni verrait alors plusieurs possibilités s'offrir à eux. Tout d'abord, il pourrait obtenir un accord ressemblant à celui que possède actuellement la Norvège ou l'Islande et rester dans le marché unique. Ce type d'accord est cependant peu probable puisqu'il obligerait le Royaume-Uni à conserver la liberté de circulation des personnes, alors qu'une des raisons principales du vote Brexit était justement de limiter l'immigration. Il pourrait cependant aussi avoir un accord d'association, comme la Turquie, Monaco ou Saint-Marin en ont actuellement. Enfin, évidemment, la possibilité de devenir un État sans lien direct avec l'Union Européenne, auquel cas il y aurait donc un retour des taxes. On a donc ici la raison pour laquelle l'article 50 n'est pas encore activé, puisque tant que le Royaume-Uni n'active pas cet article, il est en position de force, alors qu'à partir du moment où il l'activera, ce sera l'Union Européenne qui sera en position de force pour négocier. On sait maintenant que Theresa May ne souhaite ni faire un second référendum, ni faire annuler le premier. Il y a donc 3 possibilités qui se présentent pour le Royaume-Uni. La première est que le Brexit se réalise, la seconde est que rien ne se passe, la troisième est que le gouvernement fasse semblant de faire un Brexit. La partie qui suit est uniquement mon avis personnel, en me basant sur l'évolution de la situation depuis 2 mois. Je donne donc 40% de chance à un véritable Brexit de se produire. Seulement 40% à cause des intérêts économiques en premier lieu. Dans le cas d'un véritable Brexit, de nombreuses entreprises et banques devraient se délocaliser dans d'autres pays d'Europe.
Le référendum ne donnait de plus aucune obligation légale au gouvernement d'activer l'article 50. Et enfin, il y avait un manque d'organisation flagrant des deux côtés, le parti UKIP n'ayant préparé qu'un document de 120 pages qui ne prévoit même pas de procédure précédant l'activation de l'article 50. Il ne faut pas non plus oublier que de nombreux représentants du Brexit ont, depuis le vote, abandonné le navire. Deux choses permettent cependant de nuancer cet avis. Tout d'abord, le fait que Theresa May ait créé 2 ministères uniquement pour gérer le Brexit, mais enfin et surtout le côté très peu démocratique qu'impliquerait de ne pas réaliser le Brexit. Si le Brexit se produit, je donne 99% de chance au fait que l'Écosse demande un nouveau référendum sur l'intégration de l'Union Européenne et l'indépendance par rapport au Royaume-Uni. Nicola Sturgeon, première ministre écossaise, a déjà demandé un nouveau référendum national dès le résultat du Brexit. Ensuite, plus compliqué, l'Irlande du Nord. S'ils ont voté pour rester dans l'Union Européenne, je ne donne que 20% de chance à ce qu'ils demandent l'indépendance. Je donne cependant 40% de chance au fait qu'ils demandent à rejoindre la République d'Irlande. Ensuite, une des conséquences directes du résultat, Gibraltar. Je donne 25% de chance au fait que l'Espagne récupère Gibraltar. Dès l'annonce des résultats, de nombreux politiques espagnols ayant demandé l'accélération du processus de récupération de Gibraltar. Enfin, dernièrement, la possibilité sur laquelle je parierais le moins, l'indépendance de Londres. S'il y a eu notamment des pétitions en ligne et quelques demandes officielles, je ne donne qu'1% de chance au fait que Londres demande à se séparer du Royaume-Uni. La seconde possibilité, celle où le gouvernement britannique ferait suffisamment attendre longtemps dans le temps pour permettre au Brexit de ne pas se produire. Cette possibilité est cependant de plus en plus improbable puisque Theresa May est en train de mettre en place tout ce qu'elle peut pour que le Brexit se passe. Enfin, dernier cas de figure que je considère comme le plus probable, avec une chance sur 2, un faux Brexit. Avant le référendum, le Royaume-Uni était déjà en discussion avec l'Union Européenne afin d'entrer dans l'espace économique européen au lieu d'être un membre pur de l'Union Européenne. Ça donnerait au Royaume-Uni une place identique à celle que possède actuellement l'Islande ou la Norvège et le forcerait à respecter les 4 libertés et notamment celle de libre circulation des personnes. Le Royaume-Uni devrait alors aussi toujours respecter les règles européennes, mais aussi les droits à payer. Cependant, ce cas de figure lui ferait perdre toute présence au Parlement européen et donc toute influence sur les décisions futures. Cette situation est probablement la pire, mais elle permettrait aux banques et aux entreprises d'être contentes et aux politiciens de dire qu'ils ont respecté la volonté du peuple et ont techniquement quitté l'Union européenne. Dans ce cas de figure, je considère à 50% la possibilité d'un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse, à 20% que l'Irlande du Nord cherche à rejoindre la République d'Irlande et à 5% qu'elle devienne indépendante. Au final, aucune situation n'est idéale. Ceux qui souhaitaient rester dans l'Union Européenne seront dans tous les cas perdants et ceux qui souhaitaient la quitter ont peu de chances de voir une situation où ils y trouveraient leur compte se produire. Dans le cas où le Brexit serait réellement appliqué, peut-être que ce qui resterait du Royaume-Uni s'en sortirait économiquement, mais au vu de la situation actuelle, c'est improbable. Ce qui me choque cependant le plus ici est de remarquer à quel point tout le monde n'était pas préparé pour une victoire du Brexit. L'Union Européenne n'avait jamais véritablement envisagé le cas où un des États souhaiterait quitter l'Union. L'article 50 n'a aucune procédure et nous sommes actuellement obligés d'attendre que le gouvernement britannique décide d'activer cet article. Côté britannique, Nigel Farage et Boris Johnson, les chefs de file de UKIP, qui souhaitaient l'indépendance du Royaume-Uni, se sont défilés alors qu'ils étaient dans un moment de gloire, le vote ayant été pour le Brexit. L'impression que cela donne est bel et bien qu'aucun des deux ne pensait réellement gagner et devoir assumer les conséquences d'une telle décision. Après l'annonce de la démission de Cameron, l'anarchie était totale. Le gouvernement n'avait absolument pas prévu un plan dans le cas où le Brexit gagnerait. Le manque de préparation de toutes les parties est donc un des plus gros problèmes qui a suivi ce référendum. Il y a donc probablement ici une leçon à apprendre à la fois pour l'Union Européenne, mais aussi pour les pays qui souhaiteraient éventuellement faire un référendum sur le fait de quitter ou non l'Union Européenne. J'espère que vous avez aimé jusque-là les 2 premières vidéos de la chaîne. Je fais ce petit message pour vous informer tout d'abord que je ne serai pas là pendant 2 semaines, il n'y aura pas de prochaine vidéo jusqu'à peu près le 17 septembre. Mais à partir de là, je compte démarrer sur un rythme d'au moins une vidéo par semaine et je vais essayer 2 vidéos par semaine.
Donc voilà, si vous souhaitez être informé, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci d'avoir regardé.